J'ai 26 ans et il y a 3 ans que j'ai fini mes études. Je suis en train de chercher du travail. Je me mets à la prière. Je prie beaucoup et à un moment donné, je sens l'esprit me dire qu'il faut que je change de stratégie. Alors je prends 2 paniers. Un panier, je le prends pour moi et un autre, je donne au Seigneur. Je dis, Seigneur, toi tu vas remplir mon panier et moi, je vais remplir ton panier. Alors je me mets sérieusement au travail, je commence à travailler sérieusement pour le Seigneur pour que je remplisse le panier que moi j'ai pris. J'étais intercesseur à l'époque et je donnais le meilleur de moi-même pour que le travail du Seigneur puisse aller de l'avant. On sortait, on allait, on courait à gauche, à droite et je répondais à tous les rendez-vous pour que le service du Seigneur soit bien fait. Et j'avais beaucoup de zèle pour le faire. Vous savez, dans la jeunesse, on a beaucoup de force pour le faire. Et je l'ai fait pour que le Seigneur se glorifie. Alors un jour, je reviens de l'église, c'était le soir, autour de 17h30, 18h par là. Et sur la route, je croise un vieillard. Il est d'un côté de la route et moi de l'autre. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de gens en circulation comme aujourd'hui. Nous étions seulement à 2. Et pendant qu'on arrive à presque la même hauteur, j'entends une voix qui sort de la bouche de ce vieillard. Il dit, « Toi, tu seras un enseignant. » Et je sens mon cœur battre avec une telle frayeur. Je me dis, non, ça, c'est quoi ça? Et puis, je sens que c'est vraiment à moi qu'il s'adressait, quoi. Mais quand je le regarde, je trouve qu'il est vraiment ailleurs. Il continue son chemin, il passe. Et moi, je continue aussi le mien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je deviens enseignant. Enseignant, je ne le voulais pas. C'était pas ça le métier que je voulais dans ma vie. Mais je le suis devenu parce que le Seigneur l'a dit. Et j'ai compris que ce que le vieillard avait dit, c'était vraiment la vérité. Et j'ai commencé à enseigner. Mais seulement, de simple enseignant que j'étais, je suis passé à devenir un directeur des études. Et puis, je suis devenu un préfet des études. Et j'ai commencé à diriger une très grande école. Je me demandais, mais comment cela pouvait-il arriver? J'ai compris que le Seigneur est vraiment fidèle dans ce qu'il dit. Et j'ai travaillé pendant ce temps-là avec beaucoup de force. Et à un moment donné, j'ai trouvé que c'était pas très rémunérateur ce que je faisais. Je me suis décidé d'arrêter. Alors, puisque le travail ne payait plus convenablement, je me suis dit j'arrête et je vais rester chômeur comme ça pendant 5 bonnes années. Et un jour, je me dis non, il faut que je prie pour reprendre encore du travail. Et quand je prie juste un peu, j'ai repris du travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que je reprends le travail toujours dans le même domaine d'enseignement. Et à part, je suis reparti sur le même poste que j'avais lorsque j'ai abandonné. Ce qui est fort, c'est que le Seigneur ne m'a pas retourné en arrière pour que je recommence encore, mais il m'a repris au même niveau que j'étais pour que je continue. Et bien voilà, je continue, je travaille. Et ce qui est un peu plus surprenant dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, et je me suis rendu compte que enseignant, je l'étais, mais c'était pas seulement dans le domaine professionnel, mais aussi dans l'église du Seigneur. C'est là que j'ai trouvé que le miracle de Dieu était très fort. Parce que pendant qu'il me faisait enseignant dans le monde professionnel, il me faisait en même temps enseignant de sa parole. Et j'enseignais la parole de Dieu sans savoir que j'étais vraiment enseignant. Et plus j'évoluais, je me rendais compte que les enseignements étaient bons et que je les donnais avec un style, je ne sais pas comment il faut dire, pédagogique assez pertinent, si bien que cela amenait les gens vraiment à se convertir, à se donner au Seigneur. Et c'est ce que je fais jusqu'à ce jour. Je suis enseignant de la parole de Dieu et je continue à le faire avec beaucoup d'amour. Et je remercie vraiment Dieu pour cela.
mission de brebis, ramener le cœur des fils au Père.